Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, lundi 25 juin, lendemain de week-end. Et on débriefe bien évidemment l'actualité sportive avec notre consultant Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme chaque lundi, chaque semaine, le rédacteur en chef de Sprint vient donc nous débriefer l'actualité du week-end. Forcément, un peu moins de belles choses quand même ce week-end, mais un peu moins d'actualité à mesure que l'été approche. On va parler quand même des championnats de France de 10 km en athlétisme. C'est à Liévin ce samedi. Oui, et sans surprise, le grand favori, l'un des meilleurs demi-fondeurs de France depuis quelques années, Hassan Chadi, s'est imposé en 29-31. Il a attendu son heure et puis il a porté un peu son attaque à partir de la mi-course vers le 6e kilomètre, là où c'était dans certains raidillons, parce que le parcours était extrêmement difficile, très exigeant, reconnu par tous les participants. Et donc Hassan Chadi s'est imposé en 29-31. Jimmy Gressier, qui avait battu son record sur 1500, qui avait été performant sur le 5000 aux Jeux méditerranéens, est venu, mais en spectateur. Il n'a finalement pas participé. En revanche, il y avait bien Hicham Briki, qui est l'un des meilleurs coureurs de la région, mais Hicham Briki a un petit peu explosé en vol. Il a jusque vers le 5e kilomètre, il était en course pour jouer peut-être un top 10, et finalement il a explosé, il a été contraint à l'abandon. On retiendra vraiment un parcours difficile, le Lillois Romain Carrette, qui fait plus de 33 minutes alors qu'il est capable de courir aux alentours des 32 minutes. Donc les régionaux ont été plutôt absents en individuel. En revanche, par équipe, ils ont été pas mal, notamment dans la catégorie Master, où l'équipe du Cateau a décroché l'or, et puis l'équipe de l'Élan 59 de Dunkerque a décroché le bronze. Chez les Masters, toujours, Irbalacal en individuel a joué les premiers rôles avant de terminer à une belle quand même 8e place en 32 minutes 29. Et puis chez les femmes, on notera que la Liévinoise, championne de France en titre en Master, a accroché une très belle 3e place, mais devant c'était très costaud, c'était des coureuses internationales qui avaient été absentes l'année dernière des championnats de France du 10 km, donc elle est quand même très très satisfaite, Julie Sylvain, de cette 3e place. Ce fut quand même, en termes d'organisation, d'affluence, et de performance, moins de 30 minutes, une réussite pour la région, pour Liévin. Ouais, c'est une belle réussite, un parcours intéressant, exigeant mais intéressant, qui s'est terminé face à l'Arena Stade Couvert, et puis une belle affluence. Il y a eu aussi pas mal de spectateurs pour encourager, donc c'était un bon cru. Voilà, les 10 km championnat de France à Liévin, c'était donc ce samedi dans la région. D'autres résultats en course hors stade ? Oui, en athlétisme, même plutôt en piste, parce que le Dunkerquois Romain Échantier a fait un vrai truc. Il n'était jamais descendu sous 9 minutes dans le cadre d'un 3000 mètres steeple. Il a fait 8,54 sur le meeting de Cergy-Pontoise, donc c'est très bon pour lui. Deux Villeneuvois aussi qui ont performé ce week-end, c'était en Belgique au meeting de Lokeren. Thomas Desrumeaux a signé un 3,45,71. C'est son record personnel, c'est aussi le record du club pour la CVA sur 1500 mètres. Et dans le même temps, son dauphin Arthur Gervais a bouclé en 3,46,33, deuxième meilleure performance française junior cette saison. Donc c'est vraiment des bons résultats pour les deux Villeneuvois. Hugo Houillet qui a été un peu en dessous sur 800, mais il reviendra, on le sait. Vous me dites si on a encore quelque chose en course hors stade ? Simplement, on va parler d'une course plus fun, plus déjantée, la Ch'ti Délire, qui a lieu à plusieurs endroits dans la région. Ce week-end, c'était du côté de l'Audomarois, près de Saint-Omer, et elle a rassemblé un petit peu moins de 2000 participants, 2000 courageux qui ont rampé dans la boue, qui ont glissé sur des toboggans, qui ont couru, qui ont franchi des obstacles. C'est toujours une belle réussite, cet événement. Il y avait donc les championnats de France de 10 km à Liévin, il y avait aussi les championnats de France de drift sur le circuit automobile de Croix-en-Ternois. Ouais, une trentaine de pilotes durant 2 jours qui ont fait le spectacle, qui ont régalé un peu les nombreux spectateurs. Et à la fin, c'est Benjamin Boulbe sur sa BMW M3 qui s'est imposé, qui a fait vraiment crisser les pneus, qui a dérapé. C'est sur une boucle de 800 mètres où il y a notamment 2 gros virages que ce pilote a fait parler la poudre. Et c'était aussi sonore que spectaculaire, comme je l'annonçais vendredi. Et une belle victoire pour ce pilote sur BMW. Alors on rappelle quand même la définition du drift, c'est du dérapage en fait. Là, pas besoin d'aller vite, il n'y a pas de chrono, c'est plus au niveau du spectacle et de la maîtrise. Exactement, un pilote doit montrer qu'il sait allier le pilotage et le dérapage, les glissades même. C'est des moteurs où il y a beaucoup de puissance à l'arrière et donc l'arrière des véhicules chasse, et c'est vraiment très spectaculaire. C'était encore très réussi à mon avis. C'est un événement qui va durer dans le temps du côté du circuit automobile de Croix-en-Ternois. On reste au
chapitre automobile avec le Rallye d'Ypres. Le Rallye d'Ypres, ça a été un festival belge, hein. C'est surtout des pilotes belges sur les 6 ou 7 premières places. En tout cas, c'est Thierry Neuville qui a remporté pour la première fois cette édition. Une victoire serrée, hein. Tous les pilotes le disaient, ça se tenait souvent en quelques secondes, les spéciales. Et d'ailleurs, au bout de 23 spéciales, Thierry Neuville s'impose qu'avec une grosse quarantaine de secondes d'avance. En tout cas, c'est une belle édition, un beau cru 2018 avec de la bagarre, des spéciales qui ont été bien préparées et la partie française aussi qui a été très sympa, bien organisée avec toujours beaucoup de monde du côté de la grande place de Ypres pour les départs des véhicules. Il nous reste un peu de temps pour parler de football quand même, puisqu'en Ligue 2, Lens et Valenciennes ont repris. C'est ce mercredi la reprise pour le LOSC. Quelques infos, coulisses? Oui, alors pour l'instant, on est un peu sur notre fin. Ça devrait bouger cette semaine, mais avant la reprise, il n'y a pas beaucoup de nouveaux mouvements du côté du LOSC. On sait que Xeka revient, que Eder vient. D'ailleurs, Galtier a dit qu'il n'avait pas eu de contact encore avec Eder, mais qu'il savait qu'il s'entretenait physiquement avant la reprise. Il y a un joueur qui revient à Lille, mais qui repart aussitôt. Hein, c'est Van Ballegem qui était aux Herbiers en retour de prêt, mais il repart aussitôt du côté de Châteauroux. Et en revanche, du côté du Racing Club de Lens, ça bouge beaucoup plus. Hein. Il y a quand même 8 départs. On sait que le Racing voulait dégraisser un peu au niveau des effectifs. Et 6 arrivées, donc ça bouge pas mal. Le Racing Club de Lens qui est depuis vendredi en stage au Touquet. Allez, on va terminer quand même avec un petit mot de la Coupe du Monde, puisque le nordiste Benjamin Pavard ne jouera pas certainement le match de demain face au Danemark. Oui, on le savait, Didier Deschamps voulait certainement faire tourner son effectif pour ce 3e match de poule face au Danemark. Le nordiste Pavard pourrait être mis au repos. En revanche, Varane, qui est né à Lille, hein, on le rappelle, Varane, lui, c'est un peu le cadre de la défense, donc il fallait qu'il soit là. En tous les cas, le match, on le rappelle, c'est ce mardi à 16h. Et puis, il suffirait simplement d'un match nul pour les hommes de l'équipe de France pour passer en 8e de finale. Et on espère bien sûr que le nordiste Pavard fera son retour dès les 8e. Un match nul effectivement pour être premier puisque les Bleus sont déjà qualifiés. Je peux vous proposer 2 choses, Guillaume, pour suivre la Coupe du Monde. Il y aura au Zénith de Lille, porte ouverte, gratuite, les matchs sur écran géant. Dès les 8e de finale, donc l'équipe de France jouera certainement samedi ou dimanche son 8e de finale. Je peux vous proposer aussi la Grand Place de Tournai. On m'a dit le plus grand bien de l'ambiance en Belgique à Tournai pour suivre les matchs des Diables Rouges qui cartonnent en plus. Ouais, les Belges, on l'oublie, hein, mais ils sont au classement FIFA, ils sont 4e ou 5e en ce moment. Et puis pour l'instant, ils font une superbe Coupe du Monde. Donc il y a une ambiance exceptionnelle. Je suis allé en Belgique il n'y a pas très longtemps. Il y a des drapeaux belges partout sur toutes les façades des maisons parce qu'on sent qu'il y a peut-être la possibilité de faire un gros truc sur cette Coupe du Monde. Voilà, et n'hésitez pas à traverser la frontière, aller dans les villes et villages belges pour suivre cette Coupe du Monde. Il y aura aussi une très belle ambiance chez nos voisins. Merci Guillaume et belle semaine à vous. Bonne semaine à tous. On se retrouve vendredi bien sûr pour un nouveau week-end d'actualité sportive. Très belle journée, merci de votre fidélité.